Ma sœur a interdit à mon copain d'assister à son mariage parce que le frère de son fiancé ne l'aime pas, alors j'ai refusé de l'accompagner à l'hôtel, et elle est devenue hystérique. J'ai 25 ans, femme, et j'ai rencontré mon copain, 26 ans, à l'université il y a 7 ans, et nous sortons ensemble depuis 5 ans. Il est très proche de ma famille, il a assisté aux naissances de mes nièces, à leur baptême, aux fêtes de Noël, aux vacances et à d'autres grands moments. Nous sommes engagés et heureux ensemble, mais nous attendons d'être financièrement stables et installés dans nos carrières avant de nous marier. Ma sœur, 31 ans, est avec son fiancé depuis 2 ans et fiancée depuis 6 mois. Ma sœur est le genre de personne qui rêve de se marier depuis qu'elle est petite. Peu importe qui faisait la demande, elle voulait juste se marier. Moi, je n'ai jamais accordé autant d'importance au mariage. Tant que j'ai une carrière stable et une relation épanouissante, je suis heureuse. Au début de sa relation, elle m'a piégé pour un double rendez-vous avec son fiancé et le frère de celui-ci. Elle m'avait dit que c'était un dîner avec elle et une amie, mais ce n'était clairement pas ça. Le frère n'a pas arrêté de me draguer tout le temps, et je lui ai dit que j'avais un copain. Toute la situation m'a mise mal à l'aise. Lors de leur fête de fiançailles, mon copain a remarqué que ce gars n'arrêtait pas de me fixer, et nous avons essayé de l'éviter autant que possible. À chaque fois que je vois ce type, il agit bizarrement avec moi. Ma sœur voulait que moi, ma sœur jumelle, dizygote, et nos 2 frères participions à son mariage. Le mariage est prévu pour le mois prochain, début mai. Ma sœur vient de m'annoncer que je vais marcher dans l'allée avec le frère de son fiancé. Je lui ai dit qu'il me mettait mal à l'aise et que je pensais marcher avec mon propre frère. Apparemment, c'est une demande insistante de son fiancé, et elle veut juste lui faire plaisir. Cela me semble assez étrange, et je suis convaincu que c'est une manigance entre les 2 frères. Mes autres frères et sœurs ont également trouvé cela bizarre et ont exprimé leurs objections à ma sœur. Elle s'est énervée en disant que c'est son mariage et qu'elle fera ce qu'elle veut. J'ai raconté tout cela à mon copain, et il était en colère pour moi. Il a suffisamment confiance en lui pour savoir que ce type ne serait jamais une menace, mais il comprend à quel point cela me met mal à l'aise. L'autre jour, nous avions un dîner de famille chez ma mère. J'en ai profité pour aborder la question de l'allée devant ma mère. Ma sœur est devenue extrêmement contrariée, s'est mise à pleurer, et a dit que j'essayais de ruiner son mariage. Tout le monde, moi comprise, était très confus, et j'ai essayé d'expliquer que ce type me met, ainsi que mon copain, très mal à l'aise. Elle a ensuite annoncé que je ne pouvais plus inviter mon copain à son mariage, et que si je le faisais, je ne serais plus demoiselle d'honneur. Elle n'a donné aucune raison pour laquelle je ne pouvais pas inviter mon copain. Mes frères et sœurs étaient tout aussi en colère, d'autant qu'ils aiment mon copain bien plus que le fiancé de ma sœur. Je pensais qu'elle se calmerait après quelques jours, mais elle n'a pas changé d'avis. La petite amie de notre frère de 19 ans est toujours invitée au mariage. Mon copain est quelqu'un d'incroyable, toujours gentil et généreux avec ma sœur. Ses sentiments sont blessés, mais il veut tout de même que j'aille au mariage. Je trouve que ma sœur est déraisonnable et injuste, et je serais très contrarié si mon partenaire de vie n'était pas là avec moi. Être sa demoiselle d'honneur est quelque chose avec lequel je peux vivre sans. Devrais-je donc inviter mon copain quand même ou y aller sans lui? Ou devrais-je exiger qu'il soit autorisé à venir et dire à ma sœur qu'elle est totalement injuste? J'aime ma sœur, mais je ne comprends pas pourquoi elle s'obstine avec cette demande ridicule venant de son beau-frère bizarre. Je ne sais pas quoi faire, et ma famille n'est pas d'une grande aide non plus. Mise à jour 1. J'ai posté il y a quelques jours au sujet de ma sœur qui refuse que je sois à son mariage si j'invite mon copain. Ce post a été supprimé, mais voici un résumé rapide de la situation, car cela a empiré. Le frère du fiancé de ma sœur m'a fait plusieurs avances sexuelles par le passé, et ma sœur les a encouragées, elle m'a piégé pour un rendez-vous. Ma relation avec mon copain est très sérieuse, et nous nous marierons un jour. Le frère de son fiancé me met mal à l'aise, et j'essaie de l'éviter autant que possible. Ensuite, ma sœur a décidé que je devais marcher dans l'allée avec lui, et non avec mon frère, comme prévu à l'origine. Lors d'un dîner de famille, je lui ai dit que je ne voulais pas marcher avec lui. Une dispute a éclaté, elle s'est mise à pleurer, puis elle a déclaré que je ne pouvais pas inviter mon copain à son mariage. Sinon, je ne serais plus demoiselle d'honneur. La majorité des commentaires m'ont conseillé de ne pas aller au mariage du tout, mais c'est ma sœur, et je ne veux pas rater son mariage. Je suis donc allé chez mes parents avec mes frères et leur ai raconté tout ce que le beau-frère a fait qui me mettait mal à l'aise. J'ai aussi expliqué comment ma sœur manque de respect envers ma relation. Mon père était furieux à propos du rendez-vous forcé qu'elle avait organisé et de mon côté. Ma mère, en revanche, pense que je devrais essayer de résoudre cela avec ma sœur, car si je ne fais pas partie de la cérémonie, les gens vont parler. Honnêtement, je me fiche complètement de ce que dira la famille éloignée. Ma mère a convoqué une réunion de famille, demandant à ma sœur et à ma jumelle de venir. Mon père a demandé pourquoi je ne marchais plus avec mon frère. Elle a répondu que c'est ce que voulait son fiancé et qu'elle veut juste lui faire plaisir.
J'ai insisté en demandant pourquoi c'était si important que je marche avec lui, et j'ai dit qu'il était super bizarre et que je ne serais pas surprise qu'il tente de m'agresser. Cela l'a mise hors d'elle. Elle a commencé à crier, pleurer, et à répéter encore et encore que c'était son rêve et qu'on essayait de gâcher son jour spécial. J'en ai eu marre et j'ai simplement dit que j'irais au mariage comme invité, puis partirais avant la réception. Ma jumelle et mon frère cadet ont pris mon parti, disant qu'ils ne voulaient pas non plus faire partie de la cérémonie si je n'y étais pas. Cela a rendu ma sœur complètement hystérique. Elle hurlait, m'insultait de mots que je ne peux pas répéter ici, et insultait aussi mon copain. J'ai décidé de partir et de laisser mes parents la calmer, mais avant que je puisse sortir, elle s'est jetée sur moi et m'a tiré les cheveux, tout en criant. Elle ne voulait pas lâcher prise, alors j'ai tiré sur ses cheveux à mon tour, ce qui l'a forcée à me lâcher. Elle porte des extensions, et apparemment je les ai abîmées en lui arrachant aussi quelques mèches. Elle a essayé de m'attraper à nouveau, alors je lui ai donné un coup de poing au visage. Ce n'était pas intentionnel, c'était juste ma réaction instinctive face à quelqu'un qui m'attaquait. Elle a maintenant un œil au beurre noir, une coupure sur la joue et des cheveux en moins. Elle est absolument furieuse parce que son enterrement de vie de jeune fille est prévu la semaine prochaine. Ma mère est en colère contre moi, mais pas mon père. Ma sœur affirme maintenant qu'elle va porter plainte contre moi. Est-ce qu'elle peut vraiment le faire ou essaie-t-elle juste de m'effrayer? Elle est aussi furieuse parce que mes autres frères et sœurs refusent de participer au mariage. Elle a dit à ma mère que si je m'excuse auprès d'elle et que j'accepte de faire partie du mariage, elle me laissera marcher avec mon frère. Je pense que c'est du grand n'importe quoi et qu'elle me fera marcher avec son beau-frère à la dernière minute de toute façon. À ce stade, je pense que ça ne vaut plus la peine de me compliquer la vie et que je ne veux tout simplement pas y aller. Mes parents veulent que je fasse ce qu'elles demandent parce qu'ils paient pour le mariage et qu'ils souhaitent que tous leurs enfants soient présents. Ma sœur jumelle et mon frère cadet m'ont dit qu'ils feront ce que je déciderai, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle ils n'y vont pas. Mon copain a l'impression d'être à l'origine de tout ce drame alors qu'il n'y est pour rien. Ma sœur pense que j'ai ruiné son mariage, et je ne sais pas quoi faire. Donc, mes options sont d'assister au mariage en tant qu'invité, de participer au mariage ou de ne pas y aller du tout. Mes parents seront contrariés si je n'y vais pas, et je ne veux pas créer plus de tension, mais elle m'a manqué de respect ainsi qu'à ma relation. Dès que ce mariage sera terminé, je compte limiter mes contacts avec elle pendant un moment. Mise à jour 2. La première partie a été écrite avant le mariage, et la deuxième partie sera après. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne savais pas que ce post avait pris une telle ampleur avant il y a quelques jours. Quand j'ai publié la première fois, il n'y avait qu'une trentaine de commentaires. Maintenant, j'ai vu des milliers de réactions et reçu beaucoup de messages. J'ai aussi vu des commentaires et messages disant que je ne répondais pas aux gens ou ne répondais pas aux questions. Je ne pense pas être obligé de répondre à qui que ce soit. J'ai entendu des théories complètement folles et beaucoup de gens disent espérer que ma sœur m'attaque à nouveau ou que je devrais la faire arrêter ou crier au viol lors de son mariage. Bien que ce soit intéressant, c'est malheureusement ma vraie vie et pas un film. Je vais essayer de clarifier les questions dans ce post. Certains ont demandé si la race était un problème, et ce n'est pas le cas. Ma famille est française et portoricaine. Mon copain est italien, et le fiancé de ma sœur est simplement blanc, je ne connais pas son origine ethnique. Il y a aussi eu une confusion au sujet de mes frères et sœurs. Nous sommes 5 en tout. Ma jumelle est une fille. Quand je disais 2 filles, 2 gars, je parlais de nous 4, à part la sœur qui se marie, qui devions marcher dans l'allée. J'ai continué à dire jumelle au lieu de sœur pour éviter qu'on la confonde avec celle qui se marie. Ma sœur est la deuxième aînée. L'argent n'est pas un problème non plus. Nous sommes une famille de classe moyenne, pas riche. La raison pour laquelle le mariage de ma sœur est financé et pas le mien, c'est parce qu'elle n'a pas fait d'études supérieures, tandis que mes parents ont payé la majorité de mes frais de scolarité. De toute façon, je ne veux pas d'un mariage extravagant. Certains ont aussi demandé pourquoi mes parents ne retirent pas leur financement pour ce comportement, mais le mariage est déjà payé depuis un moment, donc il n'y a pas moyen de récupérer l'argent. Ma sœur avait encore un œil au beurre noir lors de son enterrement de vie de jeune fille. Elle a changé le lieu pour un endroit plus sombre et porté beaucoup de maquillage. Pendant ce temps, ma jumelle, mes frères, mon copain et moi sommes allés en boîte et avons passé une soirée fantastique, bien arrosée. Une amie de ma sœur m'a dit qu'elle disait à tout le monde qu'elle s'était pris une portière de voiture et non mon poing. Ma sœur a toujours été un peu instable. Quand elle était au lycée, elle se disputait souvent avec ma jumelle. Chaque fois qu'elle a vécu une rupture, elle s'effondrait complètement comme si sa vie était terminée. Je vois cela depuis qu'elle a 12 ans. Cela m'a souvent poussé à me disputer avec mes parents, qui excusaient son comportement. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'université à l'autre bout du pays. Pendant mes études, je lui parlais rarement. En rentrant, elle avait mûri, et notre relation était redevenue bonne, même si elle a encore parfois de grosses crises pour des choses insignifiantes, comme ce mariage.
J'ai envoyé un SMS à mon futur beau-frère pour lui demander pourquoi lui et son frère étaient autant obsédés par moi, mais il n'a pas répondu. Mon père et moi sommes allés chez lui, et il a dit que ma sœur lui avait répété que j'étais intéressé par lui et que je quitterais mon copain. Donc je ne sais même pas qui a eu cette idée entre deux. Mon père s'est énervé et lui a dit de nous laisser, mon copain et moi, tranquilles. J'ai dit à ma sœur depuis des années qu'elle devait aller en thérapie, mais elle a toujours refusé. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait la convaincre d'aller en thérapie familiale avec moi, mais elle a aussi refusé, disant qu'elle accepterait de parler seulement avec moi et ma mère. Quand elle et son fiancé ont commencé à sortir ensemble, elle l'a emmené à une soirée de Nouvel An organisée par son travail. Il était accompagné de son frère, et j'y assistais aussi. C'était son premier petit ami qui montrait un intérêt pour le mariage. Je suppose que le frère a dit qu'il me trouvait très attirante, et ma sœur s'est emballée. Elle lui a dit que je n'étais pas dans une relation sérieuse, alors que j'étais avec mon copain depuis 3 ans, et qu'il avait toutes ses chances, car j'étais son type, faux. Depuis, il pense que mon copain n'est qu'un remplaçant, ce qui est totalement faux. Il est aussi délirant qu'elle. Cela n'a aucun sens pour moi qu'elle ait fait ça, d'autant plus que ma jumelle est célibataire. Nous sommes dizygotes, donc nous ne nous ressemblons pas, nous avons des tailles différentes et des personnalités très différentes, mais elle est très jolie et célibataire. Ma sœur a exprimé de la jalousie envers ma relation au fil des années, et cela pourrait expliquer pourquoi elle essaie de nous séparer. Elle a souvent dit qu'elle n'aurait jamais ce que j'ai avec mon copain. Il y a environ un mois, juste avant son ultimatum, elle a découvert qu'elle est enceinte, je ne le savais pas. Elle pense que si elle ne fait pas ce que son beau-frère veut, son fiancé la quittera. Être mère célibataire lui fait plus peur que d'être détestée par sa famille. C'est encore assez tôt pour qu'elle ait d'autres options, mais elle semble déterminée. Nous avons eu une conversation intense et parlé d'autres choses, mais c'est tout ce que j'ai pu obtenir avant que ma patience ne s'épuise. J'ai craqué et lui ai dit quelque chose comme « Désolé que tu sois si pathétique que tu sortes avec n'importe qui et que tu ne trouves toujours pas une bonne relation, alors que moi si. Tu seras divorcé avant d'accoucher. » Oui, c'était un peu méchant, mais j'étais très énervé et j'aurais pu dire pire. Mon copain tient beaucoup à ce qu'on aille au mariage malgré tout ce que ma sœur lui a fait subir. Il n'a pas de relation proche avec ses propres frères et sœurs et a toujours adoré faire partie de cette famille. Il veut que je maintienne ma relation avec la mienne pour que je ne le regrette pas plus tard. Il est toujours blessé par tout ce que ma sœur a fait pour l'écarter. J'essaie de le rassurer en lui disant que tout le monde l'aime encore, et que je l'aimerai toujours. Nous sommes allés à la cérémonie en tant qu'invités et sommes partis dès qu'ils ont dit oui. Mes 2 frères et ma sœur jumelle ont marché ensemble en trio. Nous avons pris des photos de mariage ensemble dans un parc pour que nos parents aient quelque chose de nous tous, et on était très beaux. Ils n'avaient pas encore décidé s'ils allaient rester pour tout le mariage, ils voulaient voir comment ça se passait. Mon frère aîné, lui, a prévu de rester tout le temps pour surveiller le beau-frère et lui dire 2 mots. Beaucoup de gens ont suggéré que mon copain fasse sa demande en mariage pendant la cérémonie, mais je m'en fiche trop pour essayer de gâcher délibérément son mariage. Cela n'améliorerait pas du tout la situation, et honnêtement, je ne veux pas d'une demande publique. Je trouve ça super kitsch. Mon copain et moi avons juste profité de notre vie et ignoré toutes ces conneries. Je ne suis pas inquiète que ma sœur m'attaque à nouveau, et si elle le fait, je peux facilement lui botter les fesses. Elle ne sait pas se battre, ce qui me laisse me demander pourquoi elle a joué à ce jeu dès le départ. Certains ont dit que c'est de l'inceste si des sœurs sortent avec des frères, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai même des cousins qui sont mariés à des sœurs. Je n'excuse pas ce comportement, je dis juste que ce n'est pas de l'inceste. Concernant le mariage. Je suis arrivé en robe de demoiselle d'honneur parce que je n'allais pas en acheter une autre, et c'est une très belle robe. Mon copain et moi avons essayé d'arriver le plus tard possible pour limiter les questions des membres de la famille sur les raisons de mon absence dans la cérémonie. Quelques tantes et oncles ont demandé, et je leur ai juste répondu que ma sœur avait perdu la tête et qu'ils n'avaient qu'à lui demander. Je suis resté avec quelques cousins à qui j'ai expliqué la situation et qui savent que ma sœur est parfois un peu folle. Ceux qui savaient que l'invitation de mon copain avait été annulée étaient furieux, surtout que certains avaient emmené des rencarts comme invités. Nous nous sommes assis au premier rang, là où ma sœur, son mari et le frère pouvaient bien nous voir, moi et mon incroyable, sérieux, beau, aimant et merveilleux copain. Il m'a tenu la main tout le temps pour s'assurer que j'allais bien. Ce mariage a juste confirmé que je ne veux pas d'un grand mariage. Au mieux, une fête suffira. Il n'y a eu qu'un seul moment où le frère m'a fixé, et j'ai rapidement coupé court en embrassant mon copain. Dès que tout le monde a redescendu l'allée, j'ai dit au revoir aux personnes qui le méritaient et nous sommes partis. Nous sommes allés dans un bar, avons dansé, et passé une excellente soirée. Je suis contente d'être allée au mariage, juste pour pouvoir dire je te l'avais dit quand ce mariage se terminera dans 6 mois. Je suis heureuse que ce pauvre type délirant m'ait vu embrasser l'homme que j'aime, car ce ne sera jamais lui. Ma jumelle a bu pas mal de verre pendant le mariage et a été très bavarde avec ma sœur.
Je ne lui ai pas demandé de dire quoi que ce soit, mais elle l'aurait fait avec ou sans alcool. Mon frère cadet a raconté à presque tous les membres de la famille que ma sœur avait pété un plomb sur moi et que c'était pour ça que je n'étais pas à la réception. Mon frère aîné a parlé au beau-frère, mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, et c'est tout ce qu'ils m'ont rapporté. Honnêtement, je me sens vraiment mal pour ma sœur. Elle s'est piégée elle-même en ayant un bébé avec un loser. Cet homme n'a aucune qualité qui me pousserait à faire autant d'efforts. Il a la personnalité d'une sandale Adidas. J'aurais aimé que ma sœur ait plus de respect pour elle-même et qu'elle élève ses standards. Je ne sais pas grand-chose de leur relation, et je ne sais pas s'il est violent. J'aimerais croire qu'elle se respecte suffisamment pour ne pas tolérer ça. Peut-être qu'ils sont amoureux, peut-être qu'il profite d'elle. Qui sait? Ce mariage ne durera peut-être pas, mais elle est maintenant attachée à lui pour au moins les 18 prochaines années. Bien que je comprenne un peu pourquoi elle ne veut pas être mère célibataire, mon frère est un père célibataire et il s'en sort très bien. Je ne prévois pas de lui parler pendant un bon moment. Je ne sais pas comment ça s'est terminé pour eux et leur plan de me caser avec le frère. Même après avoir insisté, ils ne m'ont pas donné de réponse claire, donc je ne sais pas à quel point le mari est sérieux à propos de ce plan foireux pour son frère. Ses frères ont soit été négligés, soit allaités jusqu'à l'adolescence. J'avais déjà prévu des vacances cet été avec mon copain, mais je vais peut-être les prolonger. Qui sait, on pourrait même se marier en France juste pour le plaisir. Bref, merci pour tout le soutien, désolé que la fin ne soit pas aussi dramatique que vous l'espériez. Je n'attends pas d'excuses, je m'en fiche honnêtement maintenant. Je veux juste passer à autre chose, être heureuse, et ne plus avoir à gérer de comportements psychotiques. Je suis juste contente de ne pas avoir reçu de message de mon beau-frère ou de ma mère et d'avoir un homme formidable. Si vous avez d'autres questions, faites-le moi savoir. Beaucoup de vos commentaires nous ont fait rire, mon copain et moi.